Bonjour, bonjour. Il y a un mois à peu près, je vous ai fait une vidéo sur les différentes structures psychiques et du coup, on m'a demandé: «Oui, mais borderline dans tout ça?» Et c'est une très bonne question et je ne peux pas répondre en 3 phrases parce qu'effectivement, c'est très complexe. Je vais quand même essayer de vous faire une vidéo, la plus claire possible sur ce sujet. Alors, ce qui revient assez souvent quand on voit de la vulgarisation de psychanalyse, c'est que borderline, ce serait une quatrième structure qui se situerait, si on lit ces textes-là de manière, frontale, une structure qui se situerait entre la névrose et la psychose. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça parce que la réponse, elle va dépendre du cadre théorique depuis lequel on se place. Et puis, je pense que cette question, elle mérite d'être un peu clarifiée parce que souvent, justement, dans les vidéos de vulgarisation, on mélange des approches qui sont différentes et du coup, on se perd complètement dans le sens concret. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi et j'essaierai de simplifier encore plus les choses dans une prochaine vidéo. Donc, première distinction qui est très importante. On parle dans le langage courant aujourd'hui beaucoup de borderline, de trouble borderline. C'est un terme qui vient de la psychiatrie. Si on prend, la définition des manifestations du trouble borderline en psychiatrie, on va trouver beaucoup d'instabilité émotionnelle, des relations sociales, chaotiques, en tout cas très intenses, une très grande peur de l'abandon, une image de soi, assez fluctuante, avec des hauts et des bas très marqués et beaucoup d'impulsivité comportementale. Là, ce que je vous fais, c'est une approche descriptive, hein, puisque en psychiatrie, on va repérer les symptômes et on les regroupe après dans des catégories. Et donc, quelqu'un qui coche les différentes cases peut, à ce moment-là, d'un point de vue psychiatrique, rentrer dans la case borderline. En psychanalyse, on va plutôt parler d'état limite. Et là, on va pas seulement décrire des symptômes, mais on va plutôt parler de la manière de fonctionner psychiquement du sujet en question. Dans le modèle psychanalytique classique, on en a parlé dans la précédente vidéo, on a 3 grandes structures, la névrose, la psychose, la perversion. Ces structures ne sont absolument pas des maladies, ce ne sont pas des problèmes, ce sont les organisations du psychisme. Il y a 3 grandes organisations possibles et elles vont décrire la manière dont un individu, un sujet comme on dit en psychanalyse, va composer avec l'angoisse, va composer avec les limites, avec la loi et puis va organiser son rapport au réel et son rapport à son propre désir. Donc dans ce, modèle-là, il n'y a pas de quatrième structure, il y a 3 structures, mais ce qu'on appelle l'état limite, on peut le penser de 2 grandes manières différentes. C'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça devient un peu plus complexe aussi. On va partir d'abord d'une lecture structurale. La première approche, c'est que l'état limite n'est pas une structure en soi, c'est un mode de fonctionnement instable à l'intérieur d'une structure existante. Autrement dit, une personne a une structure, souvent névrotique, parfois psychotique, mais cette structure, elle est un peu fragile, elle est un peu instable. Du coup, même si la personne est, par exemple, névrotique, elle va avoir un fonctionnement, teinté d'une grande instabilité émotionnelle, elle va avoir des difficultés à contenir ce qu'elle vit, ce qui est vécu par elle et à l'intégrer et elle va être plus dans la pensée non pardon, elle va être plus dans l'action que dans la pensée. Or, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que, une personne qui est plutôt avec un fonctionnement névrotique va avoir une très grande capacité à rentrer dans le cadre social, une très grande capacité à intégrer les lois, mais du coup, beaucoup d'inquiétudes, une grande difficulté à composer avec ses propres inquiétudes et avec ses propres angoisses. Donc ça, c'était la première approche si on parle uniquement des structures et qu'on part du principe qu'il y a 3 structures et état limite, ce serait, heu, une, un mode de fonctionnement à l'intérieur d'une structure. Maintenant, ça c'est cette analyse plutôt structurale, c'est clairement dans la lignée freudienne. Maintenant, il y a
vous le savez, beaucoup d'autres psychanalystes et il y a Jean Bergeret notamment qui a proposé une autre lecture de l'état limite. Il va parler de l'état limite comme une organisation entre la névrose et la psychose et dans cette perspective-là, c'est pas vraiment une psychose, c'est pas non plus une névrose, voilà. Il y a pas de rupture avec la réalité comme dans la psychose, on n'est pas non plus dans une névrose stabilisée, c'est une autre organisation à elle toute seule. Dans cette organisation, le sujet a une identité fragile, il a une forte dépendance relationnelle, Hem, il est, beaucoup dans la défensive avec des mécanismes de clivage et il va avoir beaucoup de difficultés à sortir d'une vision manichéenne de la vie. En gros, tout ce qui est ambivalent, c'est quelque chose de complexe. Donc dans cette approche-là, effectivement, on peut dire, si on lit entre les lignes de Bergeret, que, État limite serait une structure spécifique. Ce qu'on retrouve en tout cas, quel que soit le modèle, ce sont, des modes de fonctionnement qui sont communs à toutes les personnes qui peuvent rentrer dans cette description de l'état limite. Donc encore une fois, l'instabilité émotionnelle, c'est quelque chose d'indiscutable. La difficulté à régler ses émotions, à gérer ses propres affects, le fait que du coup socialement, cette personne investisse énormément ses relations aux autres et sans doute de manière démesurée et souvent de manière instable. Quand je parlais tout à l'heure d'une vision manichéenne de la vie, c'est tout est beau ou tout est mauvais. On a du mal à voir une personne, par exemple, avec ses qualités et ses défauts. On passe plutôt de l'idéalisation à la dévalorisation dès qu'il y a un grain de sable, relationnel et comme je le disais tout à l'heure aussi, on est moins dans la pensée et plus dans le passage à l'acte. En gros, on est dans le trop plein permanent. Donc pour répondre à cette question, est-ce que, c'est une structure à elle toute seule, l'état limite? En psychanalyse classique, on va vous répondre non, parce qu'il y a que 3 structures, il y en a pas 4. Mais dans une approche, plus contemporaine, plus ouverte, on peut considérer que l'état limite, c'est une zone intermédiaire, c'est une organisation spécifique entre la névrose et la psychose. Cette question, j'ai vraiment tenu à faire une petite vidéo dessus parce qu'elle est vraiment importante, parce que ça va vraiment changer la manière dont on comprend l'autre et dont on va accompagner l'autre, que l'on soit thérapeute ou que l'on soit, simplement un proche d'une personne qui rentrerait dans cette description de l'état limite. Parce que si on pense en termes de structure, on va chercher à comprendre la logique profonde de cette personne, tandis que si on pense en termes de fonctionnement limite, on va être plus attentif finalement à sa stabilité. On va à la fois avoir une vision cadrée, comment la logique de cette personne fonctionne, mais aussi à un niveau plus profond, regarder comment se passe son rapport au cadre, comment elle régule ses émotions et donc avec ce point de vue supplémentaire qui s'ajoute à la vision classique des structures, psychologiques, je trouve qu'on va un peu plus loin parce qu'on n'est pas dans le but de classer les gens, de les mettre dans des cases, mais plutôt de voir comment la personne va tenir psychiquement. Parce que c'est ça qui est important, c'est pas de dire: «Vous correspondez à telle étiquette, super, vous avez l'étiquette sur le front, qu'est-ce que ça vous apporte de plus?» Ce qui est important, c'est de voir justement les spécificités du fonctionnement de cette personne, comment elle va adapter son comportement au quotidien et du coup, de quoi elle a besoin pour se sentir mieux. Donc plutôt que de se demander si borderline, c'est une quatrième structure, on peut peut-être déplacer un tout petit peu la question et se demander si le fonctionnement type borderline, puisque c'est le terme, état limite est un terme qui est peu utilisé quand même dans le langage courant et il est très restreint au champ psychanalytique. Donc utilisons le mot borderline si vous voulez bien, puisque là tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Donc, moi, j'ai plutôt envie de me demander si le fonctionnement borderline, ce n'est pas quelque chose qui nous parle finalement de la difficulté à symboliser ce que l'on vit, à réguler ce que l'on vit, à réguler nos émotions et à contenir nos angoisses, contenir nos pulsions.
Parce que finalement, à force de vouloir faire rentrer des gens dans des cases, même si on prend ça, pas du tout au premier degré, mais simplement comme une grille de lecture, on oublie aussi un petit peu que parfois on rentre pas forcément totalement dans la case, que parfois on n'est pas toujours stable, même si on est névrosé, même si on est, à fonctionnement pervers. Oui, mais on n'est pas à 100 tous les jours de notre vie, heu, à mettre dans une case très définie. Et donc, les organisations psychiques, elles sont plus fragiles, hem, plus sensibles, je trouve, avec cette, vision de Bergeret en plus qui rajoute beaucoup de vie finalement dans un schéma très très cadré et très structurant. Donc, voilà. Tout ça pour dire que derrière les individus et derrière des termes, derrière des classes dans lesquelles on case les gens, il y a toujours des gens, c'est-à-dire des sujets, des personnes singulières qui au jour le jour, elles vont devoir faire avec, leurs expériences, avec l'intensité de leur vécu et c'est ce qu'on fait perpétuellement en psychanalyse, c'est ce qu'on fait perpétuellement en psychothérapie et c'est ce que j'aimerais que chacun puisse faire aussi au quotidien avec ses proches. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaierai de simplifier encore et toujours plus sans perdre le fond. Bien entendu, si vous voulez vraiment vous lancer dans ce genre de sujet, il y a beaucoup de lectures que je peux vous conseiller, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Bye bye.